Je suis à Puerto Natales, je viens de retirer mon dossard. On est sur le 100 miles, un peu moins de 50 coureurs à participer. Alors, ça veut dire qu'on va sans doute être assez seul très vite dans la course. Ça me plaît. Il prévoit un assez beau temps vendredi. On part le jeudi soir à minuit. Vendredi, normalement, il devrait faire beau, du soleil, mais sans doute aussi assez frais la nuit. Et samedi, plus couvert, mais pas de vent sur la course. Donc ça, c'est bien parce que le vent ici, quand il souffle, il empêche d'avancer déjà, et puis ça refroidit beaucoup. Je suis content de partir. Voilà, donc à tout à l'heure. Il y a encore des gens qui s'entraînent. Alors je vais aussi aller mettre un petit cierge à l'église. Je sors du briefing du 100 miles. Ils ont changé le parcours à la dernière minute. On part pas du départ, mais du premier ravito, et ils ont rajouté 12 bornes à la fin entre Ruta Milodon et Laguna Sofia. Ça veut dire qu'on a sur la fin du parcours, on a presque 30 km sans ravito. Alors j'espère qu'il y aura de l'eau dans le dehors, enfin dans la bouche comme on dit. Il fait super beau, c'est génial. Du coup, comme ils ont changé la fin du parcours, j'ai prévu des sandwichs dans les drop bags. Et je pense que je vais en mettre un en plus dans le deuxième drop bag pour la fin de course, où il y a normalement, enfin je pense, de ce que disent les gens, 70 km sans doute beaucoup de nourriture au ravito. Donc va falloir prévoir un peu. Voilà, je suis au départ de la course, dans un lieu qui s'appelle Lago Toro. On est une cinquantaine, on s'est vraiment perdu dans le bush. So you have to be in Puerto Natales on Friday. Départ dans 5 minutes. Sympa. Todos aquí. Estamos. 3 minutos. 3 minutos. Je me suis mis tout devant. Il n'y a personne devant moi. Claro. Pero es rico estar caliente, la verdad. Cuando está todo helado, sí, tiene una foto. Il fait assez froid, il doit faire moins 2, moins 3. 1 minute. Eddie. C'est parti. Wow! Wow! Ah putain, c'est parti. Voilà, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je suis avec 2 filles là. C'est une large piste, une route en terre en fait. Le ciel est complètement dégagé, on pourrait presque courir sans frontal. Bon voilà, allez, à tout à l'heure. On vient de sortir de la piste, on est dans un petit single. Tout à l'heure il y avait une vue sur le lac avec la pleine lune et les montagnes derrière, c'était super beau. Donc premier super beau de la course. Muy complicado. Pero Je suis avec des Chiliens, ils parlent entre eux. Ça
fait à peu près 1h30 de course. Je suis tout seul. Hein. C'est la pleine lune, on arrive à voir un peu le paysage qui se découpe sur les montagnes derrière. C'est très agréable. C'est un peu cassant, c'est monter et petite descente tout le temps. On est à la lisière des bois, enfin c'est... je pense que 2 jours ça vaut le coup. Bon, il y a le temps là de toute façon. Je viens de me faire doubler par une nana avec un gars, et le gars disait la nana là c'est Flores là, la meilleure chilienne. Et ouais bah m'a doublé quoi. J'ai pas trop froid, j'ai pas trop froid avec ma Norona là. Bon allez je continue. Première rivière, il doit faire -3 mais l'eau n'est pas gelée. Mon premier problème de balisage là. On a estimé qu'il fallait aller sur une piste, vraiment parce qu'on trouvait rien d'autre et puis on a eu de la chance qu'on a trouvé mais au moins 200 mètres plus loin le balisage. Bon, je serais pas tardé d'arriver au premier ravito. Bon, alors j'ai une super bonne nouvelle. On est parti dans la mauvaise direction. On est un groupe de 10 là. Comme le départ avait lieu au premier checkpoint en fait, le vrai départ a été déplacé au premier checkpoint. Mais ils n'ont pas enlevé le balisage entre le départ et l'ancien départ et le premier checkpoint. Du coup il y a tout un groupe qui a pris à l'embranchement la direction de l'ancien départ. Donc on est parti à l'envers. Et on a fait 13 km pour arriver à un endroit où il n'y avait plus rien parce que bah c'est l'endroit où on devait partir. Donc il faut qu'on fasse tout dans l'autre sens. Donc gros 13 km pour arriver à l'endroit d'où on est parti. Et prendre le bon chemin quoi. Donc déjà tu pars pour 100 miles. On dit 100 miles ici, hein, c'est international. Et en plus, bah nous, parce qu'ils n'ont pas enlevé le balisage, la partie annulée, ou ils ont mal géré ça, bah on a 100 miles plus 26 km. Donc ça veut dire que pour les barrières, ça va être tendu. Et bah voilà, ça fait chier en fait, ça, là je suis énervé. Je suis énervé parce que bon, si j'avais pas mis la trace GPS que j'ai trouvé sur internet parce qu'ils ne l'ont pas envoyé, je l'avais pas mis dans Maps.me, là j'ai eu un mal de chien à expliquer aux gens qu'on était dans la mauvaise direction parce qu'il y a quand même les marques par terre, il y a les marques mais dans le sens inverse. Et je suis resté au moins une demi-heure à leur expliquer, jusqu'à ce que je dis bah moi je m'en fous, je pars dans l'autre sens. Et puis là ils ont vu que j'avais l'air sérieux et tout le monde me suit maintenant. Donc je mène un petit train de genre 10 coureurs. Et puis on remonte au départ quoi. Voilà, allez ciao. Bon voilà, je suis à l'hôtel Les Painés. J'ai décidé d'arrêter parce que je suis revenu au départ en fait de la course après avoir fait 13 allées, 13 retours, 4 heures de retard sur la course. Et du coup ouais, je raconterai ça plus tard mais plus j'ai rencontré Thomas Ernst, le mec qui a gagné l'année dernière qui s'est aussi perdu. Et lui il était vraiment furieux. D'ailleurs je pense même que avec ces 5 heures de retard quasiment, là 4h30, je serais sans doute pas passé à la barrière horaire donc je me voyais mal aussi courir tout seul, parce que les autres là, qui étaient avec moi ont arrêté. Hein. J'hésitais, je me voyais mal courir tout seul. Toute la course, avec déjà en fait ouais, 30 bornes dans les pattes en plus, parce que j'ai couru bien vite pour essayer de revenir au départ. Et voilà quoi, je parle à chaud hein, comme ça. Donc je serai pas finisher. Dans le bateau qui est à hors-bord qui nous amène de l'hôtel Les Painés
prochain ravito, enfin je sais plus ce que c'est d'ailleurs. Pas quoi? Balmaceda. Ouais, donc je suis dans le bateau qui nous amène de Telepane à Balmaceda. Il fait bon, c'est assez agréable. Glacial Balmaceda. Glacial Balmaceda. En fait, on va au glacier. Balmaceda, ça permet de monter au glacier, le clou du spectacle de cette ultra-fjord. Donc en fait, j'ai abandonné parce que de toute façon j'ai pas abandonné, je suis hors délai, quasiment hors délai. Il aurait fallu que je fasse ces 30 bornes en 2 heures jusqu'à Balmaceda pour pas être hors délai. Et donc je me suis dit avec mes potes chiliens, c'est avec eux que je suis perdu, qu'on allait faire la montée du glacier et descendre de l'autre côté sur Perales. Il y a 40 bornes et c'est super beau, paraît-il. J'attends de voir quand même. On va passer une chute. Un salto de agua. Du coup, il nous fait descendre. Sinon on meurt. Ensuite on marche sur la plage et lui il passe le bateau tout seul. C'est là-bas la chute d'eau. Ouais, je comprends mieux. Ah mais en fait pas du tout en fait, ils passent pas, ils ont une deuxième paire de bateaux là, derrière. Je pensais que c'était des aventuriers, mais en fait pas du tout. Tout à l'heure on avait 2 fois 50. Et je pense que ça va envoyer. C'est parti! Hey! Ah, vamos, vamos! Sortez! C'est mon copain du bateau. On est arrivé juste au moment du départ du 100 km. Du coup, j'ai pris les parts avec eux. Et puis j'ai prévu d'aller jusqu'à Perales seulement, mais ouais, si je le sens, j'irai au bout. Du 100K donc. Là on commence l'attaque du col principal, enfin du seul col de la course, qui monte à 1300 mètres je crois, on part de 0. Donc je suis derrière les gars du 100 là, et moi j'y vais tranquille parce que l'idée c'est de prendre des photos aussi. J'aime bien faire des photos. Parce que la photo ça fait des souvenirs. Allez, ciao. Un mec avec des chaussures de randonnée sur le 100. Can you run with the boots? Yes. Yes? Yeah. Yeah. Good. C'est très spongieux, c'est de la tourbe. Enfin, c'est les mêmes conditions que sur l'Ultra Norway en gros. Hein. Sauf que ici j'ai pas gagné. Le soleil c'est quand même... ça change la vie. Hein. Cette nuit c'est coyé. Plus pour rattraper le retard,
Les 13 bornes là, la deuxième, je suis allé à fond et ça m'a déglingué. J'ai mon copain aussi derrière, Jens, qui marche avec des chaussures de rando. How you doing, Jens? Yeah. Good? Good. I'm from the countryside. Voilà, on arrive dans la neige et le glacier est encore un petit peu loin, plus haut là-bas, sur la gauche. On se fait doubler par les gars du 70 hein, qui vont plus vite, surtout que là c'est l'avant-course, la tête de course. Oh putain, c'est somptueux. Voilà pourquoi je suis venu ici. Hein. C'est juste superbe. Avant le glacier, il y a un poste de secours. Ils vérifient le matériel, ils font 2-3 trucs. En particulier qu'on ait bien les crampons. No, aquí se cobra. No, está seguro. 32 me dijiste, 33. Sí. Là, tout le monde monte son passeport. Mais bon, Ouais. ouais, c'est dans la flotte jusqu'aux cuisses. Ça m'a. Ah, je l'ai pas fait, ça. C'était où? Après l'hôtel des Panais, c'est ça? Ouais. Bah, il y en avait un petit avant, mais qui arrivait aux chevilles, quoi. Il était. Il y en a un après qui m'est arrivé au genou, quoi. Ouais, alors quand il fait -3 dehors, Ouais, sympa. c'est ça. Mais le bonheur avec les étoiles, aucune pollution lumineuse, absolue, quoi. C'est vrai que c'était beau. Temps de rêve, pas de vent. Moi, j'exultais avant que je me perde. J'imagine, ouais. Après, j'ai trouvé ça beaucoup moins drôle. Ouais. J'ai rencontré un Français, il s'appelle Philippe. Et ouais, pour trouver un sujet de discussion intéressant, il m'a parlé de la PTL. Mais ça y ressemble beaucoup, par ici. Après, c'est un mix d'un peu toutes les courses. Hein. Ça peut être la Diagonale des Fous, Ouais. ça peut être l'UTMB. Bon, la neige, la Diagonale des Fous, difficile. Non, mais l'UTMB et la PTL, ouais. Ouais. Ou la Thor. La torte, J'essaie d'avoir un dossard. tu l'as fait ou pas? Non, cette année, je suis inscrit à la TDS. Bah, le Thor, Dossard pour la TDS. ça doit devenir aussi compétitif au niveau d'Ossard que... Ils m'ont pas pris. Ouais, C'est la 3e année. merde. Mais on finira par sortir du chapeau. Hein. Oui. Ouais, donc t'es un vieux de la vieille du trail. Non, non. Un petit peu. Beaucoup dire, j'aime ça. Hein. Ça me fait plaisir. Mais bon, c'est pas un gros niveau. Mon truc, c'est finir. Moi. Oui, bah moi c'est un peu pareil. Hein. Puis là, je vais courir. Alors ça fait penser à la PTL, apparemment. Mais moi ça me fait penser à la montée du Coma de Petrosa sur la Ronda. Mais avec la neige en plus. D'ailleurs là je filme et je me plante de chemin. Donc c'est délicat, faut faire attention. Cuidado, cuidado, mira, mira, tranquilo. Entonces, ¿a quién vas a votar? Si lo único que tenés, ¿no? En la gente. Ouais, donc ça fait un petit moment qu'on est bloqué ici. Uno sí. Ese buen me Parce qu'ils ont installé une corde pour descendre en rappel, c'est apparemment trop dangereux. Et du coup, il y a un paquet de gars en train d'attendre, parce que ça prend à chaque fois, je sais pas, 5 minutes. Et là, il y a les mecs, on mange en fait, on en profite. El primero. Voilà, j'attaque le glacier, je viens de mettre les Yak Tracks. Pas vraiment des crampons, mais avec ça. Je vous laisse voir, je n'ai pas de commentaires.
Il y a des endroits où la glace est vive. Et la neige, mais par endroits elle est dégagée. Bon, les Yaktrax ça marche pas très bien sur la glace vive. Je suis en haut. C'était pas trop long. Assez raide, heureusement qu'on avait les crampons. Le petit malin qui voulait s'amuser à passer sans, j'aurais pas conseillé. Allez, je lui fais découvrir en même temps que moi. Putain. C'est pas la classe, hein? Amazing. Et là-bas en face, c'est les Torres del Paine. Et en particulier Los Cuernos. Il y a une crevasse là. Putain, ça glisse. Waouh! Descente de glacier. Putain, ça glisse. Wouah! Okay, you have crevasses in the right and left to the trail, yeah. So the recommendation is continue to the trail, don't separate, yeah, to the gray. Don't move. Steps. Yeah, away. Exactly. Okay. You have two groups, big groups of the crevasses. Okay. This is the first. You look at the second, the guy. This is the second group of the crevasses. Okay. Yeah, so be careful. Okay, I will be. Okay. Thank you. After the glacier, you have the rock. The rocks? After the rocks, you have another snow, another glacier. Yes. Okay. Follow the blue sticks. Okay. Yes, because call me for the radio. In this place, the people lost the way. Okay, I will be careful. I'll be careful. Thank you very much. You're welcome. C'est assez chaud quand même là. Les crevasses de côté, faut pas sortir. C'est de la soupe là, les crampons ou les. Je crois que c'est tout le long de glisse. Je viens de sortir de la zone du glacier là. Sur le côté, on passe sur un côté, on passe sur de la roche. Apparemment, il y a une deuxième zone un peu glacée, un peu blanche.
Hola. Hola. ¿Cómo estás? Suerte. Bien. Suerte. Muchas gracias. Eh ouais. Eh ouais. Eh ouais. Eh ouais. Ouais, bah ouais. Hein. J'invente pas. C'est du trail running. C'est ça le trail running. Enfin pas vraiment là parce qu'il n'y a pas de sentier. Enfin, c'est de la glace, hein, ça glisse. What did you say? The way next to this way is flat. You don't have to up heels, Okay, anything. Just run so it's flat or... and try to fight with your head and your knees Yeah. and legs. Bon, on vient de finir la dernière descente dans la glace là, donc on est dans un pierrier. Apparemment c'est la dernière partie un peu caillasse, après ça descend, ça devient un peu roulant et on peut courir. J'ai super soif. On descend vers le premier vrai ravito du 100. On a à peine fait 16 bornes. Et au moins 6 heures. On court ensemble depuis le pied du glacier à peu près. On parle anglais, c'est sympa. Je sais pas si je vais continuer en fait. J'ai envie de m'arrêter après là, en bas. Parce que je sais pas, je suis pas dans le... Je suis bien, je trouve ça super beau, mais je suis pas dans la course en fait. À cause de ce qui s'est passé ce matin. Alors, je pourrais courir toute la nuit pour finir les 100 bornes, mais ça me fait rien en fait. C'est... Ouais. J'ai un petit côté précieux. Ça doit être ça. Bon allez, faut que je rattrape mon copain. Bon, il y a un peu de... Comment dire, un peu de gras en fait. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. ¿Tu pasaporte lo tienes? Si, Your passport. passport, passaporte. Parce qu'en fait, il faut donner le passeport pour... oui, coche en fait dessus. ¿Azul?
Something warm? Yes. Okay. Yeah, so excellent. Là, il signe comme ça. A glass of Coke? Oh yes. You have your glass? Yeah. Take a seat if you want. Excellent. What do you want? Muchas gracias. Cet endroit est complètement irréel. C'est super beau. Tiens, je viens de redire super beau. Ça va. Je suis passé dans l'eau, ça les a un peu lavés. Turba. Turba, turba. Ça rebondit. Donc turba, c'est de la tourbe, c'est sûr. On pourrait être en Irlande là. Enfin, en Irlande. En Écosse plutôt. Ou au Québec. On va pas au Québec parce qu'il y a des montagnes. En Patagonie. Alors ici c'est difficile de courir, hein. Ça s'enfonce, c'est spongieux, ça rebondit. Gabriel, ¿sí? ¿Y van al mundial? ¿Cómo? ¿Y van al mundial? Ah, buena pregunta. Así es. Yo creo que sí, porque son buenos todos de bosque. Son buenos en todo. Te digo que hay kilómetros. Y Messi. Pero en la selección no rinde, ¿viste? Sí, no. Es una realidad. Es un catalán. Yo no sé cómo mantener el acento. Aquí ya se fue a España. Allá y no. Ça parle football. Ya. ¿Sabes quién le cambió la cabeza a Chile? Fue Bielsa. Ah, Bielsa le metió el cuento que sí se podía ganar. Va a ser bien buscado. Esa es una artista. Je fais un bisou à ma maman. Ah oui, parce qu'en fait, sans elle, je ferais pas tout ça. Voilà, donc je me suis arrêté à Parales, c'était avant-hier soir. C'est étrange hein, parce que j'étais très énervé après le fait qu'on soit perdu, sans que ce soit notre faute d'ailleurs, on n'avait rien à se reprocher. Et puis voilà, 4 heures de retard dès le départ, c'était compliqué de passer à la première barrière horaire, hein, parce que perdre 4 heures sur 40 bornes, c'est rédhibitoire. Mais pourtant, j'ai continué la course en partant disons, du 60e kilomètre. Et j'ai profité pour passer le glacier. Et là, j'ai vraiment été impressionné par le paysage, par le parcours. Le passage du glacier et la suite du glacier dans la forêt, c'est sans doute une des plus belles parties de sentiers que j'ai pu courir dans ma jeune vie de trailer. Il y a des choses à améliorer, bien sûr, comme toutes les courses. J'ai discuté avec Stéphane, le directeur de course, qui est un passionné, hein, il fait ça parce qu'il aime ça. Je pense que l'année prochaine, ça devrait être encore mieux, puisqu'il prévoit d'améliorer les choses, de rajouter une zone encore technique, un peu plus technique sur la fin du parcours, qui est plutôt roulante et un peu le point
point faible du tracé. C'est étrange parce que je courais super bien, mais j'avais décidé d'arrêter de toute manière et je suis arrivé en courant assez vite vers Alès avec mon dossard 100 miles j'ai arrêté, j'ai dit que j'arrêtais et la personne m'a dit t'as l'air en super forme. J'ai dit ouais je suis en forme mais j'arrête, j'étais plus dans la course depuis longtemps et puis voilà, en fait je regrette un petit peu d'avoir arrêté. De toute façon on n'est jamais content de sa décision, hein. J'aurais pu terminer, je pense, parce que la fin de la course est plutôt roulante, et il y a juste à courir ou marcher, il n'y a pas de technicité. Mais j'avais décidé d'arrêter, donc j'ai arrêté. Et voilà, c'est un peu étrange, parce que je suis retrouvé hors délai de la faute de l'organisation, hein, mais même si c'est toujours compliqué de gérer la logistique dans un endroit comme ça. Et puis j'ai quand même voulu continuer, puis mais décidant d'arrêter, donc voilà, je suis entre deux eaux et peut-être que je reviendrai l'année prochaine. Voilà, donc à la prochaine course. Faut que je me rase aussi.